Luc Berry, on avait déjà fait un bateau pour lui pour la Route du Rhum en 2018, un Mach 3, donc sur les plans de Sam Manoir. Ce sera le deuxième projet qu'on fait ensemble, avec les mêmes partenaires, etc. Donc la même structure. Donc ça, c'est sympa parce que ça permet de travailler dans la continuité. Moi, je vois bien aussi comment il navigue. Luc Berry avait envie de changer de bateau. Et on voyait qu'il y avait beaucoup de concurrence en fait, dans les nouveaux bateaux, etc. Et après avoir navigué sur le Mach 4 et avoir été en confrontation avec les nouvelles carènes de type SCO, et on s'est dit qu'il était intéressant de développer une version 2. C'était le bon moment, le bon timing pour pouvoir développer un tout nouveau bateau, un nouveau concept, une nouvelle carène, une nouvelle ergonomie, etc. pour pouvoir se présenter à la Route du Rhum avec le dernier bateau, quoi. Un peu grâce à Luc, quand on a lancé le Mach 5. On est parti de la base précédente, qui était un bateau qui a eu beaucoup de succès en course. Ce bateau s'appelle le Mach 4. De rien, le bateau qui a gagné la dernière Jacques Vabre, donc ça reste encore ultra performant. Mais ces bateaux-là, on sentait qu'il y avait mieux à faire. Les rendre plus polyvalents, les rendre plus rapides et plus confortables. Et là, on a le Mach 5, donc la nouvelle itération de ce bateau-là. Le problème des bateaux qui sont ultra puissants et ultra larges devant, quand il y a des murs qui sont devant l'étrave, avec une étrave pointue, on arrive à percer le mur, avec une étrave ronde, tant qu'on passe au-dessus, ça va, mais quand c'est un peu trop pentu et que ça bute, là, ça devient un peu embêtant parce que le bateau a des vitesses irrégulières et il peut même partir en sortie de route si l'arrêt est trop brutal. Donc la première chose, c'était franchir les vagues. Donc l'idée était de spatuler un peu plus le bateau, de manière à augmenter un peu la capacité à franchir les vagues lorsqu'on les rattrape au portant. Donc l'idée c'est d'être capable de pousser plus fort, plus longtemps. Il a une super expérience maintenant, donc c'est un échange dans les deux sens, notamment l'ergonomie où Luc a eu une part vachement importante. On aura une position de barre dédiée, où là on voit bien la mer, on voit bien les voiles, etc. Et une position beaucoup plus protégée, où là on est dans une sorte de cocon, avec une vision sur les voiles, une vision sur l'avant du bateau, avec à proximité les deux winches qui permettent de régler le bateau en permanence, et le pilote, quoi. Donc l'idée c'est d'être efficace dans la durée, et ça c'est fondamental pour les courses en solo. On a aussi été poussé dans les coins de la jauge, le maximum de puissance, parce que c'est là que ça se passe. Là, je pense qu'on a un truc qui est assez cohérent, parce qu'à la fois confortable, hyper puissant, et qui va être capable d'accélérer très fort lorsque les conditions seront engagées, lorsqu'il y aura du vent fort au portant en particulier. C'est la compétition qui fait le juge de paix là-dedans. Et ça, c'est passionnant parce que c'est quantifiable. On fait quelque chose, on risque, on prend un risque, et puis quelques mois ou quelques années après, on se rend compte qu'on a eu raison ou tort. Mais ça, c'est assez gratifiant d'avoir quelque chose où on a du retour. Bon, Luc, lui, il est dans la compétition sur l'eau. Moi, je suis aussi dans la compétition, mais dans l'architecture navale. Et c'est cette même passion de la compétition qui nous anime. Il est dans le bon timing, c'est le bon pilote, et le bateau me paraît tout à fait réussi. Il faut que Luc transforme l'essai, et il faut que toutes les planètes soient alignées pour qu'on gagne en Route du Rhum. Je lui souhaite de faire une super Route du Rhum. Il aura une belle machine entre les mains, probablement le temps de bien s'entraîner et d'arriver prêt sur la Route du Rhum, quoi. Donc voilà, je lui souhaite le meilleur déjà pour cette année et puis pour la suite.